il est important de savoir et avoir conscience du monde spirituel qui nous entoure. Le monde n'est pas simplement physique ni matériel, mais le monde est aussi spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a deux camps. Le premier camp, c'est le camp de notre Seigneur, de notre Dieu avec les anges. Le second camp, c'est le camp de démons, du diable avec les démons. Quiconque a conscience de cela, il ne blaguera pas avec sa vie chrétienne, il ne blaguera pas avec sa vie de prière, il ne blaguera pas avec sa vie de sanctification, parce qu'il sait qu'il est aussi entouré des témoins spirituels qui sont Dieu et les anges. Il y a aussi des démons qui nous entourent. Et alors, il est important d'avoir conscience de cela. La deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais combattre l'ennemi, le diable, avec ses propres armes. Tu ne peux pas te mettre en bataille contre le monde des ténèbres, contre le diable avec ses propres armes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Deux fois, le Seigneur les a ouverts les yeux pour voir des réalités spirituelles de leur famille, mais au lieu de travailler dans la prière, et ils travaillent dans la haine, ils travaillent dans des querelles. Tu vois quelqu'un la nuit, il a fait un rêve sur quelqu'un, et le matin, il commence à menacer la personne verbalement pour dire que tu ne pourras rien contre moi, quand tu es en train d'utiliser les armes de l'ennemi pour le combattre, tu es en train de t'affaiblir toi-même dans le combat spirituel. La haine contre le sorcier de ta famille n'est pas en train de te renforcer, ni de te fortifier, mais la haine contre les sorciers, la haine contre des personnes, au contraire, est en train de t'affaiblir dans le combat spirituel. Tu ne peux jamais utiliser les armes de l'ennemi contre lui-même. Troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tu ne peux pas vaincre le monde des ténèbres en ayant les ténèbres en toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont lancés dans le combat contre la sorcellerie dans leur famille, mais étant eux-mêmes impudiques. Ils sont en train de combattre l'occultisme dans la famille, mais ils sont eux-mêmes voleurs, menteurs. Tu ne peux pas combattre le monde de ténèbres en ayant les ténèbres en toi-même. Alléluia. Tu finiras comme les 7 fils de Séva. Et bien aimé, il est très important de noter ceci. La plus grande victoire de l'homme sur la terre, ta plus grande victoire, ce n'est pas la victoire contre les démons. Ce n'est pas la victoire contre Satan. Parce que la victoire contre Satan, nous l'avons acquis déjà depuis l'œuvre de la croix. La plus grande victoire, ce n'est pas la victoire contre la maladie. La plus grande victoire de l'homme, ce n'est pas la victoire contre la pauvreté. Mais la plus grande victoire de l'homme, c'est la victoire contre lui-même. C'est la victoire contre la chair. C'est ça la véritable bataille de la vie. C'est la victoire contre la chair. Proverbe chapitre 16, le verset 32 nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de ville. Vous voyez? Selon Dieu, l'homme le plus fort, selon la Bible, selon Dieu, ce n'est pas celui qui est en train de dominer des villes, qui est en train de dominer d'autres personnes. Mais l'homme le plus fort est celui qui est en train de dominer sa chair et ses désirs. Ce n'est pas celui qui est tout le temps en train de chasser des démons. Car, bien aimé dans le Seigneur, notre ennemi le diable a été déjà vaincu depuis l'œuvre de la croix. Et devant tout enfant de Dieu qui est réellement armé des armes de Dieu, le diable est faible. Mais devant tout enfant de Dieu charnel, le diable a encore la force. Voilà pourquoi j'aimerais répéter ceci. La plus grande victoire de l'homme, c'est sur sa propre chair. Alléluia. S'il y a une personne dont tu dois dominer le plus dans ta vie, c'est ta propre chair. Car, écoutez bien aimé, le diable n'amènera personne en enfer. Parce qu'en réalité, l'enfer n'est pas le royaume du diable.
Ce n'est pas le lieu où il va régner et il va châtier des gens. Non, le diable sera lui-même en enfer en étant châtié. Il sera en enfer dans le tourment comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais ta chair, bien-aimée dans le Seigneur, est capable de t'amener en enfer. Le diable ne peut jamais arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Même s'il devient 1000 fois diable, il ne peut jamais arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Le diable ne peut jamais le faire. Mais ta chair, toi-même, tu peux arrêter le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu dans ta propre vie. Alors la personne la plus dangereuse de ta vie, ce n'est pas le diable. La personne la plus dangereuse de ta vie, c'est ta propre chair.